Ce que je fais, et ce que font beaucoup de Français et d'Européens, j'imagine, c'est aller au premier guichet automatique distributeur de billets et après minuit et d'essayer d'avoir des euros. Et là, ça fonctionne hein, dans le DAB. Hein, on nous sert, on nous délivre des euros flambant neufs, ce qui est quand même une prouesse, puisque le jour d'avant ou l'heure d'avant, c'était du franc qui était distribué. Pour préparer tout ça, c'est surtout s'intéresser à ce qu'on appelle la préalimentation. C'est-à-dire qu'il a fallu définir avec toute la chaîne fiduciaire, les commerçants, les entreprises, le volume de pièces et de billets nécessaires au bon fonctionnement. Il y a une logistique importante, il y avait des camions qui circulaient, enfin, c'était quelque chose de hautement sécurisé aussi. Alors, d'une part, il a fallu déjà, en amont, produire les billets, hein, en France comme ailleurs. Hein. Et donc nous, on a travaillé en 2000 et 2001, quasi 24 heures, 3 jours, enfin 24 heures sur 24, toute la semaine, dans la fabrication des billets. On a eu donc 1,2 milliard de billets qui ont été émis, ce qui représentait en gros 36 milliards d'euros, hein, c'est-à-dire 3000 palettes. Hein, pour donner une idée, 3000 palettes à acheminer vers la Banque de France. Et puis on a émis aussi 6,1 milliards de pièces en nombre, hein, ce qui représentait 2,1 milliards d'euros. Là, c'était des dizaines de milliers de palettes. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'euro et du coût de la vie pour les Français? L'euro a diminué de moitié sur les 20 dernières années. Le taux d'inflation moyen en France, et puisqu'il est passé en moyenne, hein, sur les 20 années d'avant, il était à 3,4%, et sur les 20 dernières années, à 1,4% en moyenne. Donc l'euro a bien défendu le pouvoir d'achat des Français. Il y a aussi la facilité de circulation que cela entraîne, la comparaison des prix d'un pays à l'autre. Tout ça, c'est très apprécié. Hein. C'est aussi apprécié au niveau international, parce que l'euro, c'est aussi une devise robuste hein, en termes de stabilité financière. L'euro, il est robuste aussi dans son billet. C'est-à-dire que c'est une des monnaies hein, les mieux sécurisées au monde. Et nous avons actuellement un taux très faible, hein, 17 billets faux par million de billets. Est-ce que pour cet anniversaire et pour ces 20 ans, il va y avoir une évolution de certaines pièces et de certains billets pour qu'ils soient peut-être plus personnalisés? Et là maintenant, pour la première fois, hein, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales vont repenser le thème de l'euro. Donc il y aura une consultation citoyenne. Et puis en 2024, une présentation. Et ensuite, en fonction des réactions, en fonction des choix, on s'orientera vers une nouvelle gamme de billets. Et puis il y a l'euro numérique aussi. Ah oui. Ouais. L'euro numérique, alors ça, c'est la phase d'investigation pour un euro numérique, elle vient de commencer en octobre. On se donne, enfin, la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales se donnent en gros 2 ans hein, pour pouvoir décider de la manière dont on construira cet euro numérique. Et si la décision elle est prise, hein, alors l'euro numérique devrait cohabiter hein, avec le numéraire hein, d'ici la fin de la décennie.